Je suis vraiment ravie de revenir ici parce que j'ai l'intention effectivement de retrouver le chemin de ma chaîne YouTube. Ça fait 5 mois depuis le dépôt de la dernière vidéo, donc ça fait un petit moment. Je me questionne sur l'avenir de la chaîne dans le sens, je me questionne sur les contours à lui donner prochainement parce que la vie passe, les gens évoluent, j'évolue, j'ai évolué et du coup, je vous ferai prochainement une vidéo pour vous expliquer un petit peu vers quoi on s'en va. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait d'écrire parce que j'ai écrit un livre, pour tout dire, j'en ai même écrit deux et publié deux à l'heure où je vous parle. Je suis vraiment contente et je me disais que peut-être parmi vous, il y avait des gens qui aiment ça, l'écriture, parce que j'ai l'impression de plus en plus que je suis cernée par les auteurs, je suis cernée par des personnes qui ont envie d'écrire et qui se disent que peut-être, comme c'était mon cas il y a encore 2 ans en arrière, que c'est un rêve, voilà, de l'ordre de l'utopie, de quelque chose qui ne va pas forcément se réaliser. Et depuis, moi, j'ai cheminé, j'ai réussi à éditer, à auto-éditer 2 livres. Et donc, si moi, je peux le faire, je suis sûre que beaucoup de gens peuvent le faire aussi. Je vous parle là, dans cette vidéo, en fait, des choses principales à savoir, ou en tout cas que moi, je ne savais pas en me lançant dans l'aventure, les, les enseignements, voilà, que ça m'a apporté et ce que je sais maintenant et qui va me servir pour mes prochains projets d'écriture et compagnie. C'est tout de suite. Alors voilà, donc j'ai réalisé ce rêve que j'avais moi aussi, peut-être comme vous, et peut-être que vous aussi, vous avez ce rêve-là depuis bien, bien, bien longtemps, peut-être même depuis l'enfance. Donc moi, me concernant, j'ai écrit, voilà, j'ai écrit plein de choses dans ma vie. J'ai écrit des scènes de théâtre humoristique, j'ai écrit des mémoires, différents mémoires, puisque j'ai fait plusieurs formations. J'ai toujours beaucoup apprécié la littérature, en tout cas le fait d'écrire, le fait de lire, voilà. J'ai toujours aimé les livres, j'en ai toujours eu beaucoup. Déjà enfant, c'était un de mes jouets principaux, c'est-à-dire qu'on m'offrait souvent des livres plutôt que des jouets. C'était vraiment ma source d'amusement, en tout cas de divertissement favorite. Et puis c'est vrai que j'écrivais, je faisais des petits magazines que je livrais comme ça aux membres de ma famille. Enfin voilà, j'écrivais tout le temps. J'ai écrit des carnets secrets, voilà. Et j'avais envie un jour d'écrire des livres, mais j'avais l'impression que c'était pas possible. Et puis, adolescente, j'ai beaucoup fréquenté les bibliothèques. Et là encore, je voyais ces noms, ces titres, ces couvertures, vous savez, l'objet livre, hein, c'est vraiment particulier. Et je me disais, voilà, c'est quelque chose, il y a peu d'élus finalement, peu de personnes qui arrivent à franchir le cap. Aujourd'hui, avec l'auto-édition, c'est beaucoup plus ouvert. Évidemment, il y a de tout. Il faut tout pour faire un monde. Moi, je vais vous parler de mon expérience à moi. La première des choses que tout cela m'a enseigné, le fait d'auto-publier 2 livres, donc d'écrire 2 livres, c'est que, eh bien, il faut du temps. Ça demande du temps d'écrire, même si vous écrivez de façon un petit peu, j'allais dire, connectée, même si vous écrivez dans l'élan, que vous êtes très créatif, j'en doute pas. Je doute pas que vous soyez créatif, je doute pas que vous soyez imaginatif et que vous soyez inspiré. Sauf qu'on l'est pas 24 heures sur 24 et que, voilà, quand on est inspiré, on a des idées, mais le temps de les noter, donc je fais le geste de les écrire comme ça, comme avec un stylo, mais ça peut être évidemment sur un clavier. Eh bien, le temps de les noter, voilà, il faut aussi le temps d'écrire. Écrire, ça demande du temps. Le fait d'écrire, ça demande du temps. Alors, je sais qu'il existe des méthodes pour apprendre à taper très vite, tout comme il existe finalement des méthodes pour apprendre à lire très vite. Alors moi, je vous avoue que je ne me suis pas formée et donc j'écris, alors peut-être pas avec les 2 index, ça va peut-être un peu plus vite maintenant avec l'habitude, mais voilà, il faut vraiment le temps d'écrire et puis
Voilà, il faut le temps de vivre sa vie aussi, parce que moi, je suis maman. Au moment où j'écrivais mon livre, mes livres, j'étais maman solo, donc avec 3 enfants. Et du coup, ben voilà, ça demande du temps. Il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir gérer sa vie par ailleurs, son travail par ailleurs, son investissement familial, personnel, amical, voilà. Tout le restant, tous les autres domaines de vie, il faut les gérer en même temps qu'on écrit. Donc, c'est vrai que ça demande du temps et souvent quand on se lance, on a la fougue, on a la passion, on a l'inspiration, on a notre idée. Voilà, ça va être le roman du siècle et puis je sais déjà ce que je vais écrire. Et puis au bout de quelques pages, ben voilà, on voit qu'on est moins à fond et du coup ça va moins vite. Donc l'enseignement numéro un, c'est de prendre en compte le fait qu'il faille du temps et que c'est comme ça pour tout le monde. Chaque écrivain a besoin de temps pour écrire et chaque écrivain passe du temps à écrire. Sauf que peut-être la différence entre les écrivains d'expérience et moi, en tout cas au début, c'est peut-être que ces écrivains d'expérience euh, se- s'organisent, organisent leur journée autour de l'écriture. Donc, ça en devient leur travail, ou au moins une partie de leur travail. Et donc, voilà, ils fixent des temps dans la journée ou dans la semaine où ils vont écrire, alors que moi, pendant longtemps, ça a été s'il me reste du temps un petit peu là entre, voilà, à 16 heures juste 20 minutes avant d'aller chercher le petit dernier à l'école, peut-être que là, je peux écrire un petit peu. Tu parles 20 minutes, le temps d'ouvrir les fichiers, de se remettre le nez dedans, surtout si c'était une fois toutes les 2 semaines. Eh bien, tu as bien compris que c'est un peu compliqué. Si on voilà, si on n'organise pas sa vie, j'allais dire, autour de l'écriture, ça devient compliqué. Donc, les premiers enseignements, c'est ça, ça demande du temps, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Après, avoir ta motivation, est-ce que c'est vraiment écrire que tu veux? Si c'est le cas, eh bien, organise-toi en fonction de ce projet-là. C'est un projet en tant que tel, c'est un projet à part, c'est un projet vraiment à inclure dans une organisation quotidienne ou au moins hebdomadaire. Et puis, la persévérance, le fait voilà, de ne pas se décourager quand « Ah mon Dieu, mais les premières idées, elles sont parties » ou « Ah mon Dieu, les premières idées sont écrites et je vois que je n'ai que 20 pages et ça ne fait pas ça ne fait pas un livre, 20 pages. Qu'est-ce que je vais devenir ?» Voilà, c'est vraiment la persévérance, c'est une clé pour pouvoir éditer, je pense, en tout cas. Alors, je disais, ça demande du temps. Combien, un mois, il m'a fallu de temps? Alors, pour tout dire, pour le premier livre, j'ai mis à peu près 1 an à l'écrire, juste l'écrire. Après, il y a encore tout le travail. Une fois qu'on a écrit le livre, il n'est pas encore sorti et c'est que le début de l'aventure. En tout cas, moi, j'ai mis 1 an à l'écrire. J'ai mis à peu près 1 an et un peu moins à écrire la moitié, on va dire. Et j'ai mis à peu près 1 semaine pour écrire la deuxième moitié. Alors, pourquoi c'est disparate comme ça? Parce que je me suis offert vraiment la chance de pouvoir m'immerger à un moment donné 1 semaine complète, rien que pour mon projet de livre, avec mon seul objectif, c'était à la fin de cette semaine, ce livre est terminé. J'ai mis le point final. Bien sûr, il y a les relectures, etc. Mais en tout cas, l'écriture, la phase écriture en tant que telle est terminée et j'ai tenu mon challenge parce que je me suis vraiment à la fois immergée dans ce projet, mais surtout expatriée, c'est-à-dire que je suis sortie de mon quotidien habituel, de mes responsabilités de maman, de mes responsabilités d'entrepreneur, voilà. Je suis partie carrément, j'ai abandonné la maison, j'ai abandonné les enfants. Alors, je te rassure, j'avais tout organisé pour qu'ils soient bien pris en charge et ils n'étaient pas seuls, ils avaient des adultes qui s'occupaient d'eux. Et moi, donc, je suis partie avec un groupe d'auteurs parce que ça, c'est aussi un de mes enseignements, c'est que à plusieurs, ça marche tout de suite mieux. En fait, quand on est à plusieurs à avoir les mêmes objectifs, à avancer ensemble, c'est très stimulant. Donc, une des clés de ma réussite en tant que voilà, auteur qui est arrivé au bout du projet, j'ai édité un livre, eh bien, ça a été très certainement le fait d'être dans un groupe d'auteurs avec des personnes qui avaient la même ambition, le même rêve, les mêmes objectifs, et du coup qui se posaient les mêmes questions que moi, et du coup qui avaient aussi des difficultés, alors les mêmes que moi et ou d'autres, et du coup on pouvait se soutenir mutuellement. Le groupe, l'environnement, c'est primordial. C'est vraiment primordial que ce soit un groupe voilà, de pairs qui ont des envies
commune avec toi, ou alors parce que ton environnement, ton conjoint, tes amis, tes proches, ta famille te soutiennent à fond, sans interférer du coup dans ton projet, mais ils sont vraiment porteurs et puis ils vont se plier en quatre pour que tu puisses avoir du temps, pour pouvoir t'aider, pour voilà, vraiment te donner aussi confiance en toi pour avancer dans ce projet. Mais le mieux étant vraiment de se trouver un groupe de personnes qui font la même chose que toi, qui ont la même envie que toi d'y arriver. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ça qui a fait que ce projet a vu le jour. Je suis persuadée que sans ça, j'aurais très certainement baissé les bras à multiples reprises et je ne suis pas sûre que euh, le livre là, qu'il ait pu voir le jour si je n'avais pas eu mon groupe d'auteurs derrière moi. Donc, hyper important de savoir s'entourer et puis, au besoin, de s'extraire de son quotidien, d'aller s'immerger vraiment dans un projet, de partir, d'aller dans un hôtel, dans un camping, voilà, n'importe où, mais vraiment pour ne faire que ça et de s'immerger et de le faire à fond. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de boucler la deuxième partie du livre et puis d'aller au bout. Alors, écrire un livre, est-ce que c'est facile? Euh, Oui et non. C'est comme tout. En tout cas, ce sur quoi il ne faut pas lésiner, les choses à bien avoir en tête, c'est que ça ne se fait pas seul. Donc, je l'ai dit, moi, j'avais un groupe d'auteurs, mais surtout, même si tu écris seul, après, l'idée, c'est que tu auras forcément besoin de gens autour de toi et de gens plus ou moins qualifiés, d'ailleurs, plus que moi. Les gens plus ou moins qualifiés, ça pourrait être des bêta-lecteurs qui simplement vont lire ton histoire en mode « Ah, moi j'aime bien lire, donc je vais lire » sans forcément chercher à corriger les fautes ou quoi, mais simplement à voir si le fond tient, s'il n'y a pas des choses qui viennent interférer. Par exemple, ça peut arriver quand on écrit des romans de se tromper de prénom au bout d'un moment pour ses personnages ou de s'emmêler les pinceaux au niveau des dates ou de commencer par décrire un événement et puis finalement, à la lecture, on n'en voit jamais le bout parce que la personne qui a écrit est passée à autre chose, à une autre situation du roman. Et puis, finalement, on n'est pas revenu sur la situation initiale, donc il manque des billes. Donc ça, les bêta-lecteurs, quand ils vont lire, si ce sont, pour peu que ce sont des personnes qui aiment lire, le genre en plus que tu écris, si c'est du roman, si c'est voilà, plutôt des guides de dev perso, des choses que tu écris, eh bien, là, ces personnes-là vont déjà pouvoir te dire, écoute, là, il y a un problème, là, j'ai pas compris, là, j'ai l'impression qu'il y a un anachronisme, là, finalement, c'est plus la même personne qu'elle a en face d'elle et j'ai pas compris pourquoi. Enfin, voilà. Ça, c'est déjà super. Mais après, il faut vraiment s'entourer de gens professionnels, des professionnels de la correction, par exemple. Même si tu es un as, si tu as toujours eu des super bonnes notes en français, en dictée, etc., je t'assure que corriger, c'est un métier, il y a des tournures. En plus, il y a des tournures qui évoluent avec les modes. Il y a des, voilà, il y a des, c'est pas simplement l'orthographe basique, voilà, je cherche dans le dictionnaire, ou alors comment ça se corrige ce verbe-là, au plus que parfait. C'est beaucoup plus que ça. C'est à un moment donné, voilà, dans des dialogues, mais comment on met le tiret? Est-ce que c'est le tiret, le même tiret que j'ai sur mon logiciel Word habituel? Voilà, il y a des choses très subtiles et qui évoluent encore une fois avec les époques d'écriture. Et ça, eh ben, c'est un métier de connaître ces ficelles-là. Donc, je t'invite vraiment à t'entourer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait appel à des professionnels parce que même si au début, je me disais non, mais ce sont des coûts que je vais économiser si je le fais moi, eh bien, rapidement, en plus, en tant qu'auteur, on a le nez dans le guidon. Les fautes, je t'assure, on ne les voit plus. Moi, habituellement, les fautes me sautent aux yeux. Et pourtant, avec mon premier livre, j'ai fait des allers-retours entre la correctrice et moi. Et après, je voyais encore des fautes que je n'avais pas vues alors que j'avais lu le passage, mais peut-être des dizaines de fois. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir ça. Ce n'est pas un investissement pour rien parce que si tu veux éditer ton livre et donc te faire lire, parce que c'est pour ça qu'on écrit, c'est pour être lu, eh bien, ça ne va pas faire plaisir ni à la personne qui te lit de voir des fautes, ni à toi lorsque cette personne te dira ouais, mais là, il y a quand même beaucoup d'accords qui sont pas, qui sont tombés aux oubliettes, ou bien là, ça ne va pas, etc. Et puis nous, ce qu'on a envie, c'est que la personne achète de futurs livres qu'on écrira par la suite de notre part, nos futurs écrits,
Et donc, si elle a été voilà, flouée parce que, enfin, si elle se sent pas bien parce que finalement, qualitativement, ça le fait pas pour ce qu'elle a l'habitude de lire, eh bien, c'est vraiment dommage pour tout le monde. Personne n'y trouve son compte, donc c'est très dommage. Donc, investissement dans la correction, investissement aussi par rapport au fait, en tout cas, moi, j'ai fait appel à quelqu'un qui a fait la mise en page, parce que là encore, il y a plein de normes pour ça, pour ensuite pouvoir basculer mon livre sur une plateforme d'édition. Ben, moi, je ne savais pas faire. Moi, je ne suis pas très, très technique. Enfin, oui, non, ça dépend pourquoi, mais là, c'était encore un truc à part. C'est pas le traitement de texte habituel, c'est pas ce que tu connais, même en tant qu'entrepreneur, quand tu fais des sites internet, des choses comme ça. Voilà, c'est encore un métier à part et c'est vraiment un métier. Donc, moi, j'ai eu besoin de faire appel à quelqu'un qui m'a fait ma maquette intérieure, c'est-à-dire la mise en page du livre, à savoir quelqu'un qui sait que le premier numéro, il commence que à telle et telle page, que en fait, on met jamais le numéro de la page si on commence ou si on termine le chapitre. Enfin, j'ai plus vraiment en tête les règles parce que, encore une fois, c'est pas mon métier, mais la personne que j'ai mandatée pour le faire, elle sait tout ça. Du coup, elle m'a fait gagner un temps précieux et puis elle m'a aidé à gagner en professionnalisme aussi par rapport à mon livre. Et enfin, la dernière, alors c'est la même personne pour le coup pour ma part, mais j'ai aussi fait appel à une personne évidemment pour réaliser les couvertures parce que j'avais besoin de couvertures, de jolies couvertures. C'est important que ton livre il reflète ce qu'il y a à l'intérieur, qui donne envie au lecteur de s'y attarder et puis qui te rende fier. Moi, je peux te dire que tu vois, ces deux bébés-là, je suis hyper fière. Bien sûr, je suis fière d'être maman de mes 3 enfants, mes vrais enfants, mais ces livres-là, je suis hyper fière d'eux et je suis en grande partie fière d'eux pour le travail de couverture. Parce que quand je les vois, quand je les ai en main, quand j'ai l'objet en main, avant même de l'ouvrir, je suis contente, ça vient résonner, ça vient me rappeler tout le cœur que j'ai mis dans cet ouvrage-là. Ça vient me rappeler aussi que je ne suis pas toute seule sur Terre, je ne suis pas toute seule au monde et que j'ai des gens autour de moi. Alors oui, pour le coup, au début, ce sont des professionnels voilà, que je rémunère pour m'aider dans ma tâche, mais au fur et à mesure des relations, ça devient aussi des amis, des personnes très chères à mon cœur. Pour le coup, je suis hyper fière, voilà, d'avoir travaillé avec elles et puis je les embrasse évidemment. J'embrasse Cécile, j'embrasse Peggy, j'embrasse Sylvie qui m'ont vraiment aidé à réaliser mon rêve de devenir auteur et de m'auto-publier parce que oui, je me suis auto-éditée. Donc, ça a fait partie d'un cheminement parce que moi, j'étais très pressée. J'ai mis du temps à écrire. Donc, le premier livre en 1 an. Le deuxième livre, ça a été plus rapide, pourrait-on croire, parce qu'il est sorti très rapidement après le premier, sauf que il était dans mes tiroirs en partie. La première partie était dans mes tiroirs depuis près de 10 ans, depuis un peu plus de 10 ans même, et que à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était le moment de faire vivre ce deuxième livre, donc pas en l'état, mais en vraiment venant le, le retravailler. Et voilà, j'ai simplement pris là où il était. J'ai tout revu, tout retravaillé. J'ai décidé d'y apporter une suite, ce qui se passe 10 ans plus tard. Pour la petite histoire, ce sont 2 récits de vie. Donc là, en l'occurrence, 10 ans plus tard, ce qui se passait. Là, je suis en train de te parler du deuxième Haute Vie Au-delà, mais je pense que je ferai une petite vidéo spécialement sur ce deuxième livre-là, comme je l'avais fait pour Je suis une maman solo extraordinaire. Tu peux retrouver les 2 livres en vente sur la plateforme Amazon et je te mettrai les liens dans la barre de description et ça me fera hyper plaisir que tu les achètes, que tu les lises et que tu m'en fasses un retour. Donc, ce deuxième livre-là, Haute Vie Au-delà, ça retrace en fait mon journal intime du moment, du jour J, le moment affreux où j'ai perdu la personne qui était la plus importante de ma vie pendant très longtemps, c'est-à-dire ma grand-mère, avec qui j'ai grandi, qui a pris soin de moi pendant mon enfance, qui a été comme une maman pour moi et que j'ai aimée envers et contre tout pendant voilà, toute ma vie jusque-là, que j'aime encore envers et contre tout, enfin, j'aime de tout mon être, de tout mon corps, de tout mon cœur, de toute mon âme, c'est la femme de ma vie. Évidemment, mes enfants sont venus
réconforter la part souffrante de son absence à elle, voilà, hein, depuis. Mais en tout cas, voilà, c'est un journal intime du moment où je perds cette personne qui est chère. Pendant un an, jour pour jour, comment je suis, comment j'évolue, comment je vais, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et puis ensuite, on fait un bond de 10 ans après pour expliquer, bah voilà, il y a 10 ans qu'elle est partie, comment je me sens aujourd'hui, c'est quoi ma vie aujourd'hui 10 ans après, qu'est-ce qui s'est passé dans le laps de temps, et de reprendre un peu les thématiques de 10 ans avant et de tisser des liens, de voir comment tout ça, ça a cheminé, ça a évolué. Donc voici un petit peu l'intérieur de ce livre-là. Mais tout ça pour dire que je ne sais même plus pourquoi dans quoi je m'étais embarquée, pourquoi est-ce que je t'explique ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, tout ça pour dire qu'en fait, on a besoin des autres, on a besoin du professionnalisme des autres. Et ce deuxième livre-là, oui, voilà, ça y est, je l'ai donc écrit en, je pense, plus d'un an, puisque j'ai écrit un journal intime pendant un an à l'époque. Ensuite, je l'ai laissé dans les tiroirs pendant très longtemps. Ensuite, je l'ai ressorti, j'ai retravaillé cette première partie. Et puis, j'ai ensuite écrit toute une autre partie. Donc, je dirais, en somme, près d'un an et demi d'écriture pour le deuxième, mais bout à bout, c'est-à-dire que voilà, pas dans un continuum. Et ça, c'est aussi possible. Donc, j'ai aussi envie de t'inviter à réfléchir à qu'est-ce que tu as comme texte dans le tiroir, hein, parce qu'il y a peut-être des choses, des petites pépites qui seraient bon de ressortir. Et puis, tout est possible. On peut faire des nouvelles, on peut écrire des romans, on peut écrire des livres avec des bouts de texte simplement qui se suivent selon des thématiques, selon voilà, des tranches de vie, ça peut être chronologique, ça peut être dans le désordre, vraiment. Autorise-toi cette part de créativité parce que les gens ont besoin de lire et les gens ont sûrement besoin de te lire. Je t'assure qu'il y a un public pour chaque écrivain, pour chaque auteur. Il y a des lecteurs pour chaque auteur, ça j'en suis persuadée. Donc si tu as envie, c'est peut-être le moment, peut-être que cette vidéo n'arrive pas par hasard dans ton fil. Et puis du coup, pourquoi j'ai fait le choix de l'auto-édition plutôt que de l'édition traditionnelle? C'est parce que j'étais hyper pressée et que d'envoyer des mails à des maisons d'édition puis d'attendre des réponses qui viennent des fois plusieurs mois plus tard, je ne me voyais pas m'embarquer là-dedans. J'avais tellement envie de montrer au monde ces bébés que voilà, j'avais envie de le faire en auto-édition. J'avais un projet de création de maison d'édition, enfin en tout cas pour m'auto-éditer. J'avais mon nom, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et donc j'ai aussi voilà, été sur ce chemin-là, comme plein d'autres. Avec le recul, c'est ce que je referais pour, en tout cas, ces raisons-là. Maintenant, comment te dire? J'ai plein d'autres projets d'écriture, plein de choses sur le feu, des choses que je vais écrire plus tard, des choses que je suis en train d'écrire. Bon, je ne vais pas m'arrêter là en tant qu'auteur. Et peut-être que je ferai appel à des maisons d'édition. En tout cas, peut-être que je proposerai mes œuvres aux maisons d'édition. Et puis, on verra si l'une d'elles a envie de travailler avec moi et que ce qu'elle me propose vient se greffer dans comment je suis, qui je suis, ce que j'ai envie d'offrir. Eh bien, pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, je serai publiée par une maison d'édition. Peut-être que je vais continuer en auto-édition. Ça, je ne sais pas trop pour l'instant. L'avenir le dira. Mais en tout cas, j'ai aucun a priori négatif ni sur l'auto-édition après coup, après l'avoir fait, ni sur l'édition traditionnelle en n'ayant pas encore pu tester ça. Donc voilà, à toi de voir ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais déjà, écris-le, ce livre que tu as envie d'écrire. Et puis, peut-être qu'on en reparlera pour la suite. Je vais te laisser avec ça. Et puis, je reviens assez rapidement, je pense, avec d'autres vidéos pour justement qu'on puisse voir et amorcer le virage que cette chaîne va prendre, parce que je ne suis pas qu'une maman solo extraordinaire. Je suis maman solo extraordinaire, mais pas que. Et puis, on verra ça ensemble par la suite. À tout bientôt.